Dans cette vidéo, nous allons voir 4 exemples sur l'aire et périmètre. Comment calculer une aire ou un périmètre. Déjà, il faut connaître ces formules. D'accord? Donc, vous les avez. Je vais juste insister sur deux choses. Le périmètre. D'accord? Il faut se rappeler qu'on fait une addition. Ça, c'est la règle de base. Une addition et l'unité, c'est le centimètre. Tout court. Pas centimètre carré, centimètre cube. Première règle. Deuxième règle, à bien savoir, c'est l'aire. L'aire, pareil, pour calculer une aire, vous devez savoir que vous faites une multiplication. Règle de base, c'est obligatoire. Et ensuite, l'unité, c'est centimètre carré. On n'oublie pas le petit 2. Ensuite, il faut bien connaître la formule du cercle. 2 fois pi fois rayon. L'aire d'un disque, pi fois rayon au carré. Les autres, on arrive plus à les deviner. Donc, je veux calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 9 cm et 3 cm. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, d'accord, je vous rappelle, on a dit que c'était périmètre addition. Du coup, je vais faire le tour de ma figure, à savoir 9, plus 3, plus 9, plus 3, et il ne me reste plus qu'à calculer. 9 et 9, 18, 3 plus 3, 6, 18 plus 6, 24. Et on n'oublie pas l'unité, centimètre. Ça, c'est la valeur exacte. C'est aussi la valeur approchée, mais c'est directement la valeur exacte. Je continue avec l'aire d'un rectangle de longueur 9 cm et de largeur 3 cm. Cette fois-ci, l'aire d'un rectangle, c'est une multiplication. 9 fois 3 égale 27. On n'oublie pas l'unité, centimètre carré. Du coup, j'ai aussi une valeur exacte. Pas besoin de l'approcher. Je continue avec les deux formules qui sont plus problématiques, à savoir le périmètre d'un cercle de rayon 6 cm et l'aire d'un disque de diamètre 6 cm. Je commence par le périmètre. La formule, elle est là. C'est 2 fois pi fois rayon. Périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois rayon. Le rayon ici, il vaut 6 cm. Du coup, je commence par calculer ce qui est facilement calculable, à savoir 2 fois 6, 12. Je laisse le pi et je rajoute l'unité, à savoir centimètre. Ça, c'est la valeur exacte. C'est pour ça que j'ai mis égal. Maintenant, je vais trouver la valeur approchée. La valeur approchée au dixième près. Pour ça, j'ai besoin d'une calculatrice. Donc je fais 2 fois pi fois 6 à la calculatrice, 2 fois pi fois 6 à la calculatrice. J'obtiens 12 pi. 12 pi, c'est bien ma valeur exacte. Je veux la valeur approchée. Je demande à la calculatrice, en appuyant sur la touche SD, j'obtiens la valeur approchée, 37,6999. Je veux arrondir au millimètre près, c'est-à-dire que 7, c'est le chiffre des centimètres, 6, c'est le chiffre des millimètres. Arrondir au millimètre près, je regarde le chiffre d'après, c'est un 9, c'est la catégorie supérieure, j'augmente d'un dixième, 37,7. 37,7, j'oublie pas l'unité, centimètres. Et ça, c'est la valeur approchée. La valeur approchée au dixième près, ou au millimètre près dans ce cas. C'est exactement pareil. Je continue avec l'aire d'un disque. L'aire d'un disque, il faut connaître la formule.
elle est ici, pi fois rayon au carré, ou pi fois rayon, c'est pareil. Donc, l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon. Ici, j'ai pas le rayon. Attention, ici, j'ai pas le rayon. Ici, j'ai le diamètre. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc 6 divisé par 2, ce qui fait 3 cm. Attention, il faut éviter le petit piège. On regarde bien, c'est bien le diamètre ici. Donc je veux le rayon, je prends la moitié, 3 cm. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon. Donc pi fois 3 fois 3. Il ne me reste plus qu'à calculer le 3 fois 3. Ça fait 9. 9 pi. On n'oublie pas l'unité, comme c'est des aires ou une surface, c'est pareil, c'est centimètres carrés. Et du coup, ici, j'ai bien la valeur exacte. Je continue avec la valeur approchée. Pour calculer la valeur approchée, j'ai besoin de ma calculatrice. J'écris pi fois rayon 3 fois rayon 3, exé. J'obtiens ma valeur exacte, 9pi, qu'on a trouvé tout à l'heure. Je cherche la valeur approchée à la calculatrice et j'obtiens 28,27, etc. Je veux toujours un chiffre après la virgule, le chiffre des dixièmes, c'est celui-ci. Je regarde celui qui est après, c'est un 7. Du coup, je prends la catégorie supérieure. Du coup, ma réponse, ce sera 28,3. 28,3 cm². Et du coup, là, j'ai ma valeur approchée.